Chers internautes, bonsoir, bon après-midi, bonjour, ça dépend du coin du monde où vous nous suivez en cet instant. Alors, nous sommes aujourd'hui encore pour l'épisode 2 de base de l'entrepreneuriat. Nous avons notre cher invité qui fait désormais partie de la famille en fait. Ça promet d'être très édifiant. Restez scotchés et à tout à l'heure. La semaine dernière, comme vous le savez, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, nous vous encourageons à le faire. Nous parlions des bases en entrepreneuriat. Et puis, notre invité nous a conté comment plus jeune, il s'est lancé dans le business. Déjà avec une voisine du quartier, il l'aidait à faire son petit restaurant de rue, du riz et autres. Et puis, à partir de là, il épargnait 300 francs pour commencer un truc à son propre compte. Aujourd'hui, dans la même veine, il s'agira d'énumérer et d'expliquer quelques erreurs à éviter lorsque nous commençons un business. C'est maintenant et c'est tout de suite avec notre sœur Warren. Warren, comment tu vas? Bien, Pamela, et toi? Je vais super bien. Alors, que peux-tu nous dire concernant les erreurs à éviter lorsqu'on commence un business? Merci de m'avoir passé la parole, Pamela. Déjà, par rapport aux erreurs, elles sont multiples. Mais ici, nous pouvons répertorier certaines primordiales, à savoir, erreur numéro 1, ne jamais emprunter de l'argent pour commencer un business. Pourquoi? Je vais m'expliquer. L'argent que l'on te prête est différent de l'argent que toi-même tu as eu à travailler pour l'avoir. Donc, de ce fait, pour les dépenses, l'argent qu'on te prête pour les dépenser, tu peux les dépenser en un clic comme ça. Oh, l'argent que tu as eu à travailler pour les dépenser, tu vas d'abord faire comme la fois passée, j'ai eu à dire le Mac qui m'a plein de Bamileke. D'où je vais expliquer. Lorsque tu empruntes de l'argent, si peut-être on dit que bon, il faut faire ceci, tu sens seulement, il faut faire cela, tu sens seulement. Or, si tu travailles dans la propre poussée de ton front, avant de dire, il faut faire ceci, tu vas dire, est-il nécessaire de le faire? Est-ce qu'on ne peut pas trouver un autre voie et moyen pour pouvoir faire la chose sans pouvoir dépenser de l'argent? D'où je reviens à dire, ne pas emprunter de l'argent parce que ça va te rendre dingue, ça va te rendre idiot, ça va te faire du n'importe quoi. La deuxième erreur, c'est de ne jamais réfléchir avec le cœur, mais avec la tête. Je vais m'expliquer. En entreprise, un jeune entrepreneur doit réfléchir avec la tête. Pourquoi? Parce que, vous savez, le cœur a souvent certaines raisons que nous on ignore. Genre, lorsque tu ne veux pas faire quelque chose, mais ton cœur dit que non, vraiment, il faut le faire et tout et tout. Vraiment, là, c'est la deuxième erreur à ne pas commettre. Lorsque tu es en entreprise, lorsque tu es un jeune entrepreneur qui veut vraiment réussir son projet, ses objectifs, ne jamais réfléchir avec le cœur, mais plutôt avec la tête. Et comme je l'ai dit la fois passée, savoir ce que l'on veut pour être bien. Parce que dès lors que tu connais ce que tu veux, sans toutefois vous couper la parole, M. Carado, que signifie exactement le fait de ne pas réfléchir avec le cœur mais avec la tête? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret, pratique et pragmatique? Par rapport à votre question, Marie-Baptiste Pamela, je prendrai juste un petit exemple. Parce que parfois, le cœur a souvent des raisons que la raison ignore. Lorsque nous sommes souvent face à nos amis, lorsque nous sommes souvent face à certaines personnes, lorsqu'il nous advient de prendre certaines décisions, notre cœur a souvent tendance à s'affaiblir. C'est pour ça que je l'ai dit. Un jeune entrepreneur doit réfléchir avec la tête et non avec le cœur. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas tomber en faillite, lorsque ton projet va aller en banqueroute, c'est ton corps qui va subir tes poches
ton cœur il sera à l'intérieur. C'est pour ça, mademoiselle Pamela, que j'ai dit ça. Wow, super. Alors, on peut passer au troisième point, tout à l'heure. En troisième point, comme erreur à ne pas commettre, c'est de faire des prêts d'argent. Genre, je vais m'expliquer. Genre, bon, on ne refuse pas. Nous sommes tous humains. Et disant que nous sommes tous humains, nous sommes appelés à nous entre-aider. Oui. Mais alors, je le dis bien, il faudra rester focus. Focus à quoi? Focus à ses objectifs. Je prends un exemple pour plus parler de ce point. J'ai de l'argent pour mon projet, genre 1 million. Un de mes amis vient, il me dit, bon, s'il te plaît, est-ce que tu veux me faire un prêt de 500 000 francs, c'est pas? Je vais te remettre après une semaine. Parce que j'ai un cœur. Il m'a dit, bon, c'est ton ami, il faut l'aider. Je lui prends les 500 000. Une semaine après, rien. 2 semaines après, rien. Bon, c'est bien après qu'il me dit, hey, bon, arrête comme tu vois comme ça, j'ai eu ces petits pépins, blablabla, tout ce qu'on connaît là, parce que ça ne manque pas, blablabla, et puis il vient te raconter du n'importe quoi. C'est ton ami, tu ne peux rien faire. Et là, tu te retrouves à l'étape initiale. Oui, et surtout que, étant des amis, vous n'avez pas peut-être pris le temps de faire quelques signatures par rapport à l'argent, parce que vous dites, voilà, il va me remettre, je le crois, sur parole. Très évidemment. Rien que le fait que je lui ai prêté cette somme de 500 000 francs CFA, directement, les finances aura un impact. Même si ce n'est pas la totalité de mon budget, cela va apporter atteinte à mon business. Donc c'est pour cette raison-là que j'ai dit qu'il ne faudrait pas emprunter de l'argent. Il ne faudrait pas prêter de l'argent. Donc ça appelle, n'est-ce pas, à notre vigilance aussi. C'est vrai, il faut aider, il ne faut pas avoir le fond en main japonais comme on le dit souvent. Mais lorsque on est jeune entrepreneur débutant, on doit faire attention à certaines choses. Très attention. Vous nous avez compris. Et j'aimerais aussi ajouter une petite phrase. C'est que il faudrait faire très attention. Pourquoi? Parce qu'un jeune entrepreneur est appelé à faire face à plusieurs défis. Donc certaines personnes vont te traiter de méchant, certaines personnes vont te traiter de mauvaise foi, certaines personnes vont te traiter de chicha. Mais ce qui est sûr, c'est que actuellement, ils ne verront pas les efforts que tu es en train de faire, mais plus tard, ils le verront. Parce que ce que tu es en train de faire maintenant va porter des fruits après. Ce que vous dites me fait penser à une tribu au Cameroun, n'est-ce pas? On dit d'eux, généralement, qui sont chiches envers eux-mêmes. Déjà, quelqu'un a de l'argent, vraiment de l'argent, mais il préfère manger du tapioca et de l'avocat le matin ou bien juste prendre un bout de pain. Est-ce que, en fait, quel est votre point de vue concernant cela? Bon, concernant ces gens, moi je ne vais pas les en vouloir. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Parce que, comme je l'ai dit la fois passée, savoir ce que tu veux pour aller plus loin. Si tu sais que tu as peut-être envie d'arriver peut-être au ciel, tu ménages ta monture. En faisant avec des moyens de bord, genre en entrant peut-être dans l'objectif de 0 dépense. Et vu que tu es au village, il y a des produits bio, à savoir l'avocat, le manioc, le plantain, banane. Tu essaies de faire avec des moyens de bord, tu serres la ceinture parce que tu as un objectif en vue. Donc, particulièrement pour moi, je ne les en veux pas. J'aimerais même bien aussi faire même partie de cette tribu-là. Si vraiment vous avez des inscriptions, vous pouvez m'inscrire, je ne sais pas trop. Nous rappelons à nos chers internautes que
Le sieur Warren est ingénieur de formation et très présent dans le monde des affaires. Et dans cette série, nous partageons avec vous quelques bases de l'entrepreneuriat pour débutants. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour l'épisode